Allez, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler relations humaines. Ce qui drive nos relations, c'est nous, c'est qui on est. Et dans qui on est, il y a ce qu'on s'autorise à être. C'est-à-dire que si tu t'autorises pas à être trop, trop contente ou trop gentille ou trop quelque chose, ce que tu vas remarquer chez les autres, c'est quand eux s'autorisent à l'être. Donc tu vas faire: «Ah, tu trouves pas qu'il en fait un peu trop, que, ceci, que cela?» parce que c'est quelque chose que tu ne t'autorises pas à être et donc tu vas remarquer chez les autres ce qu'ils, eux, s'autorisent à être et tu vas trouver que c'est trop ou pas assez ou qu'il y a quelque chose qui te dérange, en fait. Parce que ça part de la base de qui on est, qui on s'autorise à être. À partir du moment où tu t'autorises à être illimité, tu t'autorises à pouvoir dire ce que tu as envie de dire, à faire ce que tu as envie de faire. Genre, c'est nos limites. Ce qui va driver nos relations et nos connexions, ce sera plus qui on est, mais ce sera comment on a envie de connecter, de quelle manière on a envie de connecter. Parce qu'en réalité, si j'ai envie de te dire: «Va te faire foutre, je te déteste, tu me casses la tête», comme je peux le faire en fait. Je peux le faire, je peux le dire, je peux le ressentir et je peux exister comme ça. Il y a pas de problème à ça. Il y a pas de problème et la personne en face va être assez responsable émotionnellement pour comprendre que je suis en train de parler de moi quand je dis ça et pas d'elle. Je suis en train de parler de comment je me sens à côté d'elle, vis-à-vis d'elle, en face d'elle. Et donc ce qui va driver nos relations, ce sera plus qui on est, puisqu'on s'autorisera à être nous-mêmes dans tous les cas. Ce sera comment on a envie de construire le relationnel, sur quelle base on a envie de construire le relationnel, de quelle manière on a envie de traiter l'autre, de quelle manière on a envie de le considérer, de quelle manière on a envie de communiquer et d'échanger et de partager. Simplement ça. Et il y aura du coup, ça va faire un espèce de triangle entre donc qui tu t'autorises à être, et à exprimer, à exister, de quelle manière tu t'autorises à exister, de quelle manière tu as envie de communiquer, de connecter avec les gens. Et en, en troisième position, il y aura la limite de ce que tu veux vivre, en fait, avec les autres. Parce qu'il y a des choses que tu n'auras pas envie de vivre avec les autres. Je veux dire, par exemple, tu as peut-être pas envie de vivre de la tristesse avec des autres gens. Donc tu vas déconnecter des gens quand tu veux être triste. Ça sera qu'est-ce qui limite, en gros, qu'est-ce qui limite les connexions. Mais aujourd'hui, on limite nos connexions par notre être. Parce que, ah ouais, non, mais un tel, il fait trop comme ci, il est trop comme ça. Maintenant, ah, j'aime pas sa manière de, de se comporter. Ah, regarde, il fait ça, ou il a dit telle chose, ou blablabla. Et donc, ça nous irrite parce que on ne s'autorise pas nous-mêmes à vivre de cette manière. Je l'ai vu souvent, j'ai des personnes qui sont agacées et irritées par l'émotionnel des autres. Comme quand quelqu'un ressent de l'émotionnel en face d'eux, ils se sentent obligés soit de se rapetissir, soit de se grandir, soit d'être compatissants, soit en fait d'être une part d'eux qui ne sont pas vraiment, qu'ils n'ont pas envie d'être à ce moment-là. Et ils se sentent comme si: «Ah mais je suis obligée, je peux pas m'autoriser à rester moi-même dans le cas où quelqu'un a une émotion». Et donc, ce qu'ils vont attendre des autres, c'est: «Arrêtez d'avoir des émotions, vous me dérangez». Vous me dérangez, je peux pas être moi-même, j'ai pas ma place. Je peux pas exister comme j'en ai envie. Et inversement, ça peut être aussi, quelqu'un qui qui reçoit, je sais pas, qui se ressent, qui prend pas de place, qui est tout
comment dire? Tout timide, qui va vouloir, ne pas interférer ou ne pas voilà, ne pas déranger, qui va vouloir ne pas déranger en face de quelqu'un qui a besoin de connecter. Il va dire: «Bah, voilà, non mais l'autre il me parle jamais et tout, il me considère pas, il me voit pas, nin alors que en face, la personne veut juste pas déranger et que toi, ton objectif, c'est de connecter. Et donc à ce moment-là, tu vas dire: «Ah bah, non mais lui il parle jamais, machin, ah bah voilà, nin parce que peut-être que toi, tu t'autorises pas à parfois ne pas parler, à parfois, heu, te faire petite. Donc dans le comportement qu'on relève et qu'on remarque chez les autres, il y a souvent un comportement qu'on s'autorise pas à avoir parce qu'on s'autorise pas à exister de cette manière-là, à être ça. Et donc ça drive nos relations. Ça drive, en fait, ah bah, lui je l'aime bien, lui je l'aime pas. On se base sur les comportements plutôt que de se baser sur qui on est vraiment, sur le no limite en fait, sur l'être illimité qu'on est tous, chacun. Donc quand tu autorises à exister pleinement via ton être illimité, t'as pas coupé des petits bouts à chaque fois que tu as eu une interaction pour ne pas déranger ou pour essayer de t'adapter à l'autre ou pour blablabla. Souvent, les gens qui ont tendance à s'adapter par rapport aux réactions des gens, par rapport à tout ce qu'ils font, vous allez avoir donc une première phase dans votre vie où vous allez couper des parts de vous petit à petit, au fur et à mesure, pour pouvoir être là pour les gens, pour les aider, pour, pas trop les déranger, pour voilà. Et puis, heu, au bout d'un moment, ça va être comme: «Ouais et moi j'ai même pas le droit d'exister comme je suis. Maintenant je veux exister comme j'ai envie d'être» et à partir de ce moment-là, à chaque fois que quelqu'un va exister comme il a envie d'être, ça va vous déranger. Vous allez être là: «Ouais, il pourrait pas s'adapter à moi, il pourrait pas faire comme ci, il pourrait pas faire comme ça», parce que vous auriez envie que les gens soient exactement comme vous avez envie qu'ils soient. Ce qui n'arrivera jamais. Ou en fait, ça arrive quand on passe dans la troisième phase et qu'on s'autorise à exister pleinement comme on a envie d'exister, sans limite, en sachant pertinemment qu'en face, la personne, c'est à elle de prendre sa responsabilité émotionnelle, c'est à elle de s'autoriser à être et que si vous la dérangez, ça parle d'elle et pas de vous. Ça, c'est la base. Et ensuite, ça va être comme maintenant que je suis moi, illimitée et je m'autorise, de quelle manière j'ai envie de connecter avec les gens? Quelle part de moi je prends pour connecter avec les gens? Hem, comment je me comporte? Qui j'ai envie d'être vraiment? Est-ce que j'ai envie qu'ils continuent à me déranger sans cesse, à chaque fois qu'il y a la moindre chose? Ou est-ce que j'ai envie, tiens, de me demander pourquoi ils choisissent de se comporter comme ça? De leur poser des questions: «Tiens, je me demande sincèrement, OK, comment ça se fait que, tu fais ci ou que tu réponds comme ça ou que tu parles de ça ou que simplement avec l'envie de connaître la personne et plus d'essayer de jauger qui elle est de l'extérieur par rapport à toi, ce que tu t'autorises et ce que tu t'autorises pas. On utilise notre être et notre normalité et notre environnement comme cadre de référence de ça, c'est bien, en gros. Mais les autres personnes ont aussi un cadre de référence avec une personnalité, un être qui font que pour eux, le bien, c'est leur choix et leur truc. Et donc, simplement, parfois, connecter avec curiosité, en se posant les questions, ça amène comme oh, wow, j'avais pas vu ça comme ça. Tiens, intéressant. Et ça t'amène des choses pour toi. Ouvrir des perspectives, ouvrir le champ des possibles. Et tu vas ensuite positionner des limites, comme on me traite pas moins que ça. Je ne veux pas connecter avec des personnes qui ne
n'ont pas de discussion ou ne s'intéressent pas aux mêmes choses que moi. Ou voilà, limiter, en fait, trouver des limites qui te correspondent et pas des limites d'être. Quand tu mets des limites d'être, c'est parce que tu es limité par qui tu es. Quand tu es illimité, il n'y a plus de aucune raison à accepter, à ne pas accepter quelqu'un qui est limité en fait, qui se limite à certaines choses ou même qui est illimité. Tu n'as plus aucune raison de rejeter les gens pour qui ils sont. Parce que qui ils sont, c'est qui ils sont, c'est tout. Il n'y a aucune signification à ça. C'est qui on est qui on est. Point. Mais si on passe tellement de temps à vérifier qui on est et que les autres sont bien en fonction de qui on est et que on est non mais là je m'autorise pas ça, pourquoi lui fait ça, pourquoi il fait ça, nanana, ça se fait pas, machin. Alors tu crées des connexions limitées. Et dès que la personne va faire un truc qui te convient pas, pim, allez, à un moment, ce genre de personne, c'est bon, ça dégage de ma vie, hein. Moi je fais le tri, hein. Parce que tu vas préférer sortir les gens qui te dérangent plutôt que de regarder. Ok, non, attends, là je fais une pause. Ça me dérange vraiment, 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 vraiment. Qu'est-ce que je m'autorise pas là-dedans? Qu'est-ce que c'est en train de dire sur moi? De me donner comme information. Et à partir de là, tu vas créer des bases solides pour tes relations, pour tes connexions, pour tout ce que tu vas entretenir. Ce sera clean en fait. Ce ne sera pas une relation au travers de ce que toi tu vis ou au travers de ce que l'autre vit. Ce sera une relation d'être illimité à être illimité au même niveau, juste simplement avec des pouvoirs différents, avec des activités différentes, avec des envies différentes. Mais un être humain illimité avec un être humain illimité qui connecte de plein de manières différentes et qui choisissent leur manière de connecter ensemble et qui partagent des choses et qui posent un cadre pour leur relation en disant moi ma limite c'est ça et toi ta limite c'est ça. Et là on est sur quelque chose de sain. Et souvent bah ouais, les trucs sains ça fait pas beau entre guillemets. C'est comme les gens préfèrent dire ouais, moi je me focus. De toute façon, si tu veux réussir dans la vie, hein, faut se focus sur tous tes trucs, ta manière. Ah, ceux qui te comprennent pas, on les dégage. Ah, ceux qui savent pas faire, nanana, on les dégage. Bah d'accord, ok. Ça fait genre ouais, moi je suis badass. Moi, de toute façon, rien à foutre des autres. Ils ont rien compris à la vie. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Moi, j'ai raison. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Et donc, on passe à côté de personnes qui sont des vraies pépites et qui pourraient nous amener tout un tas de choses, simplement parce qu'on a décidé que si on veut rester soi-même, il faut rester concentré, focus sur ce qu'on veut. Alors que c'est juste un état d'être et un état d'exister et de s'incarner, comme si tu as décidé que tu serais qui tu es. Pourquoi tu t'inquiètes qu'il y ait quelqu'un qui vienne te déranger? Personne ne te dérange quand tu te choisis. Jamais. T'es jamais dérangé quand tu te choisis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.